C'est Alexine Delinoucha, j'espère que vous allez bien les amis. Je reviens parmi vous aujourd'hui avec une nouvelle recette de saison. Cette fois-ci, une souris d'agneau confite aux épices accompagnée d'un délicieux gratin de chou-fleur à la dauphinoise. Une recette assez gourmande et familiale que j'ai réalisée pour ma famille ce week-end. Découvrons la recette ensemble. Tapons la préparation des souris d'agneau. Dans un saladier, j'ai mis un mélange d'huile d'olive et de beurre. Je vais mettre quelques épices, vous trouverez la liste des ingrédients en barre d'infos, ainsi que des herbes. Et je vais venir malaxer le tout jusqu'à ce qu'on obtienne comme une pommade. Avec les herbes, l'huile d'olive, le beurre et les épices. Je vais disposer mes souris d'agneau dans ce mélange et je vais pratiquer quelques incisions pour pouvoir y introduire quelques gousses d'ail. Alors je vais éplucher les gousses d'ail, je vais les couper en petits morceaux et je vais venir les introduire dans les incisions que j'ai pratiquées dans les souris d'agneau. Ça vient parfumer la souris d'agneau et en même temps ça permet à la marinade de s'imprégner dedans. Alors pour la marinade, je la réalise en général la veille pour le lendemain. Ça permet vraiment d'avoir une viande bien parfumée et tendre. Voilà, je la laisse sous film alimentaire, nuit complète au frais, avec les herbes. Et là, si vous n'avez pas le temps, vous le faites 1 heure en avance et vous commencez la cuisson. Alors je vais éplucher également les oignons. J'ai pris un oignon blanc et un oignon jaune. Vous pouvez mettre plusieurs variétés d'oignons si vous souhaitez pour avoir plusieurs goûts dans la sauce. Et pour la cuisson, vous pouvez la faire dans une marmite à fond épais, comme vous pouvez le faire comme moi, dans une poêle qui se ferme, retirer l'agneau de la marinade. Et on va le faire colorer sur tous les côtés. En le retournant 5 à 6 minutes à couvercle. On va couper l'oignon en lamelles et on va le disposer dans la sauce restante. Le temps de faire colorer l'agneau. Comme je vous ai dit, si vous ne disposez pas de cette poêle, vous pouvez utiliser une marmite à fond épais. Moi, je l'ai acheté au marché. C'est écrit dessus, Made in Italy. On les trouve sur Internet. Voilà, mais une marmite à fond épais, elle fait l'affaire. Je vais rajouter l'oignon après coloration par-dessus, du bouillon. Et on va laisser le tout cuire à feu vraiment doux pendant 1h30. Le temps de préparer le gratin de chou-fleur pour accompagner ce plat-là. Je vais préparer une à la dauphinoise. Alors je vais détacher les morceaux de chou-fleur, les petits bouquets, et je vais les laver après avec de l'eau vinaigrée. Une fois lavé, nous allons le faire cuire dans du lait, un mélange de lait. Alors je vais mettre un tout petit peu d'ail pour parfumer. Alors vous pouvez rajouter par-dessus le lait de la crème liquide, mais avant je vais saler et poivrer. Vous pouvez mettre un tout petit peu de muscade, de noix de muscade pour les personnes qui aiment bien la noix de muscade. On va laisser le tout cuire à feu moyen pendant 25 minutes. Alors entre temps, je vais beurrer un plat allant au four et je vais venir retirer les choux-fleurs cuits. Alors c'est mi-cuit que je vais mettre dans un plat allant au four. Ils se tiennent encore mais ils sont mi-cuits. Alors je vais garder le lait et la crème. Je vais rajouter par-dessus du maïzena, du fécule de maïs, pour préparer une sauce fromagère, comme une sauce béchamel. Et je vais laisser sur un feu doux, en mélangeant régulièrement. À l'aide d'un fouet, je vais rajouter du beurre, un mélange d'épices, pour les personnes qui aiment bien. Et après épaississement, après 6 minutes, je vais rajouter un mélange de fromage, cheddar, mozzarella. Et voilà, on obtient une bonne petite sauce fromagère que je vais venir verser par-dessus les bouquets. Je vais mettre du fromage râpé ainsi que de la chapelure. Je vais enfourner le tout dans un four préchauffé à 200 degrés pendant une vingtaine de minutes. 25 minutes pour moi. Voilà, l'agneau est maintenant cuit. On obtient une bonne réduction de sauce. Je vais venir mettre du papier alu sur l'os pour une belle présentation et servir la petite sauce à côté. Pour les personnes qui aiment bien, vous pouvez la mettre dans une saucière à côté.
Les choux-fleurs sont maintenant prêts, essayez d'être synchro dans la préparation des deux. Le gratin et la viande, c'est pour ça que j'ai commencé par la viande qui prend beaucoup plus de temps que le gratin. Voilà, vous pouvez le servir à côté quand vous pouvez réaliser le gratin tout seul. Il m'arrive parfois de le faire tout seul. Il peut faire un plat complet pour un soir par exemple avec une salade. Alors j'espère que cette recette vous fera plaisir et fera plaisir à vos familles. Je vous fais des gros bisous d'amour. Merci pour vos messages d'encouragement. Et on se dit comme d'habitude, on se retrouve sur la cuisine d'Elie Moucha avec des nouvelles recettes, un nouveau voyage culinaire et à bientôt.